La modélisation, telle que l'indique le titre de mon intervention, est un outil indispensable à nos yeux pour la gestion des risques et des stratégies de traitement. Les modèles sont des outils d'aide à la décision. Ils reposent sur un système qui met en relation le climat, les parasites et la plante. Le climat fournit l'ensemble des relevés météorologiques enregistrés par des réseaux de stations météo et puis plus récemment par des radars. Et il fournit également des prévisions météorologiques via des informations satellitaires. L'ensemble de ces informations alimente les modèles qui quotidiennement fournissent des informations sur le développement du parasite et de son comportement. Parallèlement à ça, nous réalisons des observations sur des témoins installés sur l'ensemble de l'Aquitaine de façon chaque semaine. L'ensemble de ces informations sont confrontées pour permettre d'évaluer la qualité des informations modélisées. Cette évaluation se veut collective et permanente et elle permet donc de définir les niveaux de risque. Et de ce résultat, nous pouvons ensuite prendre des décisions de traitement qui restent individuelles. Comme nous pouvons le constater dans le schéma que nous avons vu, le poids et l'importance du retour terrain est primordial. D'où l'intérêt de développer un réseau de témoins non traités. Là, vous avez en fait une représentation graphique du développement du réseau de témoins non traités suivi par l'Institut et qui a été développé aussi en collaboration avec un bon nombre de partenaires. Et comme vous pouvez le voir, il y a eu deux années clés, 1995 et 2009. 1995, il y a eu une absence totale ou quasi totale de milieu sur les témoins non traités, ce qui a suscité pas mal de questionnements de la part des viticulteurs qui participaient à la démarche, surtout par rapport à leurs pratiques phytosanitaires. De cet événement, nous avons pu ouvrir le réseau à un certain nombre de professionnels qui souhaitaient faire remonter les informations qu'ils relevaient sur le terrain. Ce qui, pendant une dizaine d'années, nous a permis de maintenir un réseau sur une soixantaine de sites. 2009 a été aussi une année importante pour nous, puisque l'adoption de la loi du Grenelle de l'environnement imposant la réduction des intrants phytosanitaires ont suscité un regain d'intérêt par rapport à notre démarche. Et du coup, nous avons pu intégrer un nombre un peu plus important de témoins non traités, ce qui nous a permis d'atteindre jusqu'à plus de 180 sites observés sur notamment l'année 2011. Depuis, on constate effectivement qu'il y a une réduction du nombre de sites déclarés sur la plateforme Épicure. Non pas parce que je pense les viticulteurs ne font pas d'observation, mais ils ne font pas nécessairement remonter ces informations auprès de nous. Donc d'ailleurs, à ce propos, je fais un appel à l'ensemble des professionnels qui sont ici présents pour, s'ils le désirent, participer à notre démarche. Autre moyen aussi de participer à cette démarche, c'est de faire des déclarations par le biais d'une application qui est en libre accès, qui s'appelle le Web Alerte Vigne, et qui permet de faire des déclarations ponctuelles d'incidents climatiques ou sanitaires sur l'ensemble de la France. Donc là, plus précisément sur l'Aquitaine. Comme on peut le voir, en fait, cette application a du mal à démarrer, puisque depuis sa création, nous tournons à environ une centaine de déclarations par année.
La fluctuation est probablement due au fait qu'elle suit les contraintes et les difficultés sanitaires rencontrées à chaque millésime. L'ensemble des informations récupérées, qu'elles soient observées ou modélisées, est restitué sur un bulletin édité de façon hebdomadaire sur le site Épicure, mais aussi mis en ligne sur le site du CUEB. Dans ce bulletin, vous trouverez un outil qui permet, qui a un tableau de bord qui évalue la fiabilité du système. Il permet en fait de voir l'adéquation qu'il y a entre ce qui est simulé et ce qui est observé. Plus concrètement, chaque ligne correspond en fait à un bulletin. Donc vous avez la date d'édition, le stade phénologique, les prévisions de pluie et ensuite la situation sanitaire pour chacune des maladies. Mildiou, idiome, black rot. Chaque maladie est subdivisée en trois sous-parties, en 3 colonnes. La première colonne correspond en fait à la situation sanitaire décrite jusqu'à la date d'édition du bulletin. Situation sanitaire simulée par le modèle. Ensuite, vous avez la colonne témoin qui correspond à la situation sanitaire observée sur le terrain jusqu'à la date de l'édition. Et enfin, vous avez la projection de la situation sanitaire évaluée par le modèle. Un jeu de couleurs vous permet en fait d'établir le niveau de risque. Vert, c'est un risque faible ou absence de risque. Rouge, un risque généralisé. Ce document permet de faire une évaluation qualitative a posteriori, effectivement, mais bon, c'est quand même une information intéressante. Où l'on compare en fait 2 colonnes, la colonne calculée et la colonne témoin. Premier aspect des choses, c'est que l'on peut déjà, dans un premier temps, repérer le démarrage épidémique. La détection des premières contaminations faites par le modèle que vous avez correspond en fait à l'apparition de la première case jaune dans la colonne calculée. Elle est retranscrite ensuite à l'identique dans la colonne témoin en tenant compte du temps d'incubation qui peut être variable, ça peut aller d'1 semaine à 15 jours. Comme on peut le constater, pour l'oïdium par exemple, on a une déclaration de contamination qui se fait en même temps qu'une apparition de symptômes. Donc ça indique quand même que les informations délivrées par le modèle sont à prendre avec quand même prudence et avec une certaine méfiance, puisque déjà dès le départ le modèle a un retard. Deuxième chose, on peut également évaluer la phase de développement de l'épidémie. Alors en fait, on tient le même raisonnement que pour le démarrage de l'épidémie, c'est-à-dire qu'à chaque changement de couleur qui progressivement va aller vers le rouge, ça correspond en fait à une nouvelle période contaminatrice et son corollaire, c'est que quelques jours plus tard ou quelques semaines plus tard, on doit avoir ce changement de couleur sur la colonne des témoins. Autre document aussi qui permet, et qui est aussi sur le bulletin, qui permet d'évaluer l'information et la qualité de l'information des modèles, c'est les représentations cartographiques. Vous avez normalement sur ce bulletin à disposition des cartes qui représentent la fréquence théorique d'attaque simulée par les modèles et des cartes de fréquence d'attaque observée qui est le résultat en fait des observations qui sont réalisées durant la semaine. La légende de ces cartes, en fait, c'est absence de risque, enfin absence d'organes atteints, la couleur est verte,
et on passe progressivement sur du rouge. Et le rouge complet, c'est en fait une présence de maladies sur la totalité des organes atteints. Pour le potentiel système mildiou, globalement, les modèles ont une bonne appréciation des événements contaminants. Après, sur le plan quantitatif, comme on peut le voir, suivant les millésimes, nous avons des grandes variabilités de réponse. Pour l'année 2011, nous avons une bonne adéquation entre ce qui est simulé par le modèle et ce qui est observé sur le terrain. Pour 2015, qui est plus récent, on constate qu'effectivement le modèle a sous-évalué les risques globalement sur l'ensemble du vignoble. Pour le potentiel système oïdium, qualitativement, il donne satisfaction, il a une bonne évaluation de la dynamique de développement de l'oïdium. Sur le plan quantitatif, par exemple l'année 2011, encore là, on retrouve qu'il y a une bonne corrélation entre ce qui est observé et ce qui est simulé. Pour l'année 2015, même si globalement sur l'ensemble du territoire, il a une bonne perception du développement de l'oïdium, plus localement sur certains secteurs, on constate, c'est les zones qui sont entourées, on constate qu'il sous-évalue sur ces secteurs-là les niveaux sa présence, la présence de dégâts. Pour le potentiel système Black-Rot, le modèle décrit assez bien le démarrage épidémique et repère assez bien les premières contaminations. Sur des années de faible pression comme 2013, il décrit assez bien et il repère bien les millésimes de faible pression parasitaire. Par contre, sur des années de plus forte pression comme 2014 et surtout 2015, on constate qu'il sous-évalue complètement l'importance de la pression parasitaire et des dégâts. Ce qu'il faut retenir, c'est que la modélisation est un outil d'évaluation des risques. Il aide à la décision. Ce n'est pas un outil qui est un outil de décision. La validation, elle se veut collective et permanente par la mutualisation des observations. Des outils vous sont mis à votre disposition, Epicure, le Web Alert Vigne et même Diagnofit, qui est en fait une application qui est développée par l'INRA et auprès de qui on est en train de se rapprocher pour mutualiser les informations. Et l'ensemble de ces informations a pour objectif de conforter la décision, puisqu'en bout de chaîne, la décision, elle reste individuelle. Elle relève de la responsabilité du viticulteur qui tient compte des particularités et des contraintes de son exploitation, dans un objectif de traiter, si possible, moins, mais en tout cas, de traiter au mieux. Je vous remercie pour votre attention. Et puis je remercie également l'ensemble des partenaires qui ont participé et qui participent actuellement au réseau pour alimenter les observations. Et je remercie également les partenaires financiers. Merci Marc Vergne.